Retrouvez le texte en version écrite sur le blog Creepypasta from the Crypt. Le lien est dans la description. Ah, les années 90. La vie était si simple pour moi en ce temps. La Game Boy, la Nintendo 64, les Animaniacs, toutes ces choses illuminaient ma vie. Surtout si je le partageais avec mes amis. Je n'étais pas un geek des ordi à ce moment. Ma famille avait une connexion par modem et Windows 95, ce qui rendait tout frustrant. Non. Mes exploits digitaux ne m'ont pas amené plus loin que la N64, Super Smash Bros, Super Mario 64, Star Fox 64, Mario Kart 64 et Pokémon Snap, et étaient mes préférés. Après avoir trouvé tous les secrets de ces jeux, le seul qui garda mon attention était Pokémon Snap. Je parcourais constamment les niveaux pour avoir les meilleures photos possibles des Pokémon du jeu. Ce qui m'intriguait était le réalisme du jeu. Dans les autres jeux Pokémon, tout était synthétique. On ne voit pas les Pokémon évoluer dans leur habitat naturel. On les voit juste dans leur Pokéball et au combat. Ou parfois, ils vous suivent et c'est tout. On pourrait dire que Hey Pikachu était plus interactif, mais ce n'est pas la même chose. Dans Pokémon Snap, on est en vue FPS, et on a vraiment l'impression de se retrouver dans la faune Pokémon. Une chose dont rêvaient les Pokéfans des années 90. Puis un jour, on a déménagé, pris une PS2, une connexion ADSL, et un ordi qui pouvait faire tourner Half-Life, et je suis passé à plus grand. Mais je repensais souvent à la simplicité de mon enfance. Ma N64 et mes jeux sont tous restés dans un coin oublié au sous-sol. Cela ramène mon histoire à des événements plus récents. Il y a une semaine, j'étais chez un ami. C'est le genre de gars qui est vachement équipé. Wi-Fi, plein d'ordi, iPod, iPad, batterie électronique, synthétiseur, télé HD avec Dolby 5.1, guitare, PS3, oui. Bref, c'est l'un des potes avec qui j'aimais bien me fight à Smash Bros. Il voulait me montrer quelque chose. Il alluma sa Wii et me montra la chaîne Pokémon Snap qu'il venait de s'acheter. Puis, il lança le jeu. Au moment précis de l'intro du jeu, un flot de nostalgie s'empara de moi. Une sensation que je ne ressens pas souvent. Il sélectionna « Continuer dans le jeu ». Pour ceux qui ne connaissent pas bien Pokémon Snap, l'histoire c'est que le professeur Chen a besoin de quelqu'un pour photographier des Pokémon dans leurs différents habitats naturels. Plus votre score augmente, plus vous accédez à de nouvelles zones et à de nouveaux outils, comme la pomme qui sert d'appât, la boule qui irrite les Pokémon, et la Pokéflûte qui les fait dormir. Une fois les outils obtenus, vous pouviez revenir au coin précédent pour prendre des meilleurs clichés de certains Pokémon qui parfois étaient cachés. Le joueur incarne Todd, un personnage de l'anime qui conduit un buggy spécial qui suit un chemin de fer. Le buggy bouge à vitesse constante, et c'est à partir du buggy que vous prenez des photos. Sur les 151 Pokémon de l'époque, il y en avait 63 dans Pokémon Snap. Les niveaux allaient de la plage à la caverne, en passant par un volcan. L'île possède des endroits très diversifiés, mais après mes instances parties, les choses les plus sombres m'ont échappé. Du moins, jusqu'à ce jour. Donc, le professeur Chen dit « Bienvenue » avec sa voix pourrie. J'ai toujours trouvé marrant comment le jeu, avec un seul mot parlé, donnait en fait une tartine de texte écrit. En plein retour dans notre enfance, nous avions joué chacun notre tour pour voir qui aurait le meilleur score. Puis il a fallu rentrer. Mais je n'avais pas envie d'arrêter de jouer. En rentrant, je creusais le sous-sol pour remettre la main sur ma N64, avec un carton rempli de mes cartouches de jeu, manettes, cartes mémoire, etc. Purée, ce qu'elle me manquait cette console. Je la branchai sur la télé de ma chambre, inséra ma cartouche de Pokémon Snap et alluma la bête. Je précise en passant que c'est une édition de la N64 spéciale Pokémon, en rouge et bleu, avec la Pokéball et Pikachu dessus. Très chouette. Le jeu ne se lança pas. En regardant la cartouche, j'ai vu qu'elle était pleine de saleté sur les connecteurs. Après avoir passé une demi-heure à tout nettoyer, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La carte perforée légèrement visible, au niveau des connecteurs était rouge, avec des rectangles noirs à la place des connecteurs. J'étais un peu surpris, je n'avais jamais vu cette substance noire, et les cartes perforées des jeux N64 sont marron clair avec les connecteurs dorés. Mais il n'y avait pas que ça. Je voyais pas non plus le sceau de qualité Nintendo, qu'on voit sur tout ce que fait Nintendo. Vous savez, le sceau doré en forme de soleil. Il n'y avait pas non plus l'étiquette noire derrière la cartouche. Celle qui indiquait « Attention, c'est dangereux pour les épileptiques, machin truc ». L'étiquette de devant avait légèrement bougé aussi. Mais bon, je me suis dit que ce n'était peut-être que quelques trucs dont je n'avais jamais fait attention jusqu'à maintenant. Je remis la cartouche et ralluma,
me disant que tout ça était sans doute dû au déménagement et au temps. Le logo Nintendo s'afficha comme prévu. Les affaires reprennent. L'écran titre s'afficha normalement. Mais il y avait des distorsions, sans doute dues à la cartouche qui a vieilli. Il y avait 3 stries violettes faisant quelques centimètres. Une de chaque côté et une au milieu. C'était plus sombre au centre des stries, mais on arrivait quand même à voir. Ce n'était pas un gros ennui, alors j'ai appuyé sur Start. Je vis, avec surprise, qu'il n'y avait pas d'option continue à l'écran. J'imagine que la pile de sauvegarde n'a pas tenu non plus. Toutes ces heures d'achèvement perdues. Enfin bon, démarrons un nouveau fichier. D'autres choses étranges apparurent alors. J'étais dans le labo du professeur Chen, mais Chen avait changé. Ses yeux étaient noirs, sans iris, comme des trous. Il avait un air sévère, coulé avec les stries violettes, ça rendait le professeur bien morbide. Le texte était normal, mais la voix était différente. Mais à part tout ce que j'avais attribué à la poussière, le jeu semblait marcher normalement. Je suis un homme de science, je ne crois pas aux fantômes, et je suis athée. Et je m'étais débarrassé de toutes les peurs de mon enfance. J'ai pris la première course, la plage. Il y eut encore des distorsions. Tous les Pokémon n'avaient pas de pupilles, des yeux noirs comme des trous. Et sous chaque Pokémon du sol, il y avait un anneau violet. Il y en avait aussi sur les roucouls volants. Le ciel était vert clair, il n'y avait ni soleil, ni nuages. Les mouvements des Pokémon semblaient froids et pas naturels, comme s'ils avaient peur de quelque chose. Je jouais le niveau, mais à chaque fois que je prenais un Pokémon en photo, il disparaissait. Inquiet, je ne pris que des photos de Pokémon qui comptaient en scoring à la fin, laissant tranquille le Ronflex par exemple. Juste avant la sortie, je remarquai un anneau violet me suivre, mais le Pokémon était invisible. À tout hasard, j'ai pris une photo et sorti du niveau. Je sélectionnai toutes les photos pour le rapport, mais chose étrange, la dernière photo avait disparu. Le scoring fut normal, mais quand je reviens à Chen, il me dit « Bien joué mon garçon ». Il fit une pause puis ajouta « Tu l'as laissé entrer, n'est-ce pas? Tu sais ce que ça signifie. Va au tunnel. » J'imagine qu'il me parlait du niveau suivant, alors j'y allais. En entrant dans le tunnel, je constatais que j'avais tous les outils du jeu en poche. La pomme, la balle, la pokéflûte. Dans le niveau, il y avait les mêmes distorsions qu'à la plage. À la fin, j'envoyais une pomme à l'électrode pour qu'il explose et ouvre le passage vers le volcan. L'électrode semblait en extrême agonie. Pas d'expression comique comme d'ordinaire. Il semblait appeler à l'aide. Alors que la cinématique me montrait en train de sortir du niveau, je vis encore l'anneau violet me suivre. Bizarrement, au lieu de me ramener au labo, ça coupa directement en noir, puis au niveau du volcan. Un rapide coup d'œil me montra que les distorsions empiraient. En avançant, les Galopas et les Ponyta couraient en tous sens et se jetaient dans la lave en faisant des cris d'agonie ralentis. Puis tous les Pokémon de mon chemin firent de même. J'arrivai à l'œuf qui bloquait le chemin. Là, on était supposé lancer une pomme pour que l'œuf éclose et que le chemin se libère. Mais je remarquai alors que je n'avais plus mes objets. C'était ennuyeux, et j'en profitais pour aller dîner et y réfléchir. Sans mettre en pause, car ce n'était pas nécessaire. À mon retour, je remarquai l'anneau violet qui me suivait. Il restait derrière moi sans bouger. Mais je vis autre chose au loin. C'était un électrode qui roulait le long du chemin. C'était sans doute l'électrode que j'ai explosé au niveau précédent, car il avait un regard de colère et de vengeance. Je ne pouvais pas fuir, alors je ne pouvais que regarder la suite. Lorsqu'il me toucha, il explosa, ce qui fit valser le buggy en l'air et le fit tomber dans la lave. Une cinématique se joua, mais elle était lente, et le son était distordu, et on entendait les hurlements de Toad qui brûlaient avec un tomba. J'étais de retour au labo. Chen me regardant en colère et disait « Tu l'as laissé te rejoindre, n'est-ce pas? Tu ne peux que t'en blâmer. » Puis il y eut un fondu au noir, et j'arrivai sur l'écran de sélection du niveau. Chen se tenait seul, et la seule option possible était L. Comme l'enfer, mais avec 3 L. Il n'y avait pas d'option retour. Alors je sélectionnai le niveau. La caméra zoomait sur le corps carbonisé de Toad, sous le buggy renversé. Tout semblait ultra réaliste. Et la scène se passait sur un piédestal, en plein milieu d'une mer, de lave infinie. Tous les Pokémon que j'avais pris en photo et fit disparaître, flottaient dans la lave, hurlant de leur voix ralentie. Soudain, il y a eu un flash. La caméra bougea en direction d'une figure démoniaque qui prenait des clichés de cadavres. Après quelques photos,
Il sauta sur la tête de Todd, l'écrasa, et prit une photo du corps. Et mes haut-parleurs disaient « Souriez ». Et un flash apparut à l'écran, et illumina toute ma chambre. Cela m'a foutu la frousse de ma vie. Et quand ça s'arrêta, l'écran vira au noir, et la console s'éteignit toute seule, et c'était pas une PS5. J'ai appuyé sur Reset, car je savais qu'un jeu ne pouvait pas me faire du mal. Tout ça me rendait malade, mais j'avais vu pire sur le web. Je voulais voir la suite. En arrivant au menu, il n'y avait que l'option album. J'appuyais sur A, et je n'aurais jamais dû. L'album était rempli d'une centaine de photos montrant d'horrifiques scènes de torture et de mutilation, beaucoup impliquaient des enfants. Ces photos n'étaient pas en 64 bits. Elles étaient en très bonne qualité, comme si scannées et insérées directement dans le jeu. Je commençais à avoir la nausée, mais le pire fut à venir. Le jeu m'emmena tout seul à la fin de l'album, et je me zooma à la dernière photo. C'était la photo du cercle violet, que j'avais prise au début du jeu. Mais cette fois, la chose était bien visible. C'était mon corps mort qui flottait à quelques centimètres du sol. Mais le plus dégueulasse est que j'avais un appareil photo planté dans la tête. L'écran vira au noir. J'ai été tellement terrifié que j'ai scié la cartouche en deux et dispatché les morceaux à l'une et l'autre poubelle de la ville. Plus tard, j'ai demandé à ma mère si elle avait touché à ma cartouche de Pokémon Snap. Elle m'a dit « Ah oui, quand on a déménagé, je portais le carton au sous-sol. Et le jeu est tombé, et il s'est cassé. J'ai vu un bout glisser dans une rainure du jeu, et je n'ai pas pu la récupérer. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé, mais tu es grand pour ce genre de jeu à présent, non ?» Je me suis senti choqué. Et ça devait être visible car ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai répondu que j'allais bien, et je n'en ai pas parlé. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.